Je sors d'un atelier sur la zone de génie où je parlais de la zone de génie et du coup j'en profite pour eh bien, vous en parler aussi. Ce concept de zone de génie, je l'ai découvert quand je me suis fait coacher par une coach américaine, Fabienne Fredrickson, pendant le Covid où j'étais un peu paumée professionnellement et ça m'a donné beaucoup d'énergie ce coaching, enfin comme chaque fois quand je me sens un peu paumée ou en transition et que je me fais coacher. Voilà, le but c'est de retrouver de l'énergie. Et donc ce concept de zone de génie, eh ben, pour moi ça a été génial de comprendre que j'avais une zone de génie, qu'on en a toutes et tous, et puis ce que c'était. Alors comment la trouver cette zone de génie? Il y a plusieurs façons et une des façons, c'est de passer des tests de personnalité. Alors avant, j'étais contre ces tests de personnalité parce que ça mettait les gens dans des cases. Maintenant, voilà, ça m'est égal d'être dans des cases quand les cases me font du bien et m'aident à clarifier et à pouvoir m'appuyer encore plus dessus. Et donc j'ai passé plusieurs tests, dont le test Strength Finder, donc chercher les forces de Gallup. Et ce sont des tests américains. Et donc d'avoir mes forces, voilà, ils ont découvert 34 forces humaines et quand on passe le test, on a nos 34 forces classées dans l'ordre. Donc on s'intéresse surtout aux 5 premières, on peut aller jusqu'à 10 ou 10 premières. Et mes premières forces, c'est stratégie. Donc je ne savais pas que j'étais stratège en fait. De tout temps, j'aime réfléchir à des options. Je me souviens quand je travaillais à Canal+, bon, entre 25 et 30 ans, enfin et 35 ans, enfin bref, bon, à partir de 25 ans, pendant 9 ans, j'avais envie d'être dans la stratégie, des programmes, ça m'intéressait et je pensais que c'était parce que je me la pétais, que je voulais grimper dans les hiérarchies, que j'étais ambitieuse. Mais non, en fait, c'est juste que je suis faite pour être stratège. Donc là, aujourd'hui, dans mon travail de coaching, ça m'aide et ça aide énormément mes coachés à regarder des stratégies pour réussir les plans B, les plans Z, voilà, de réfléchir aux stratégies. Et puis, j'ai aussi futuriste, donc j'aime bien le futur, hein, tout ce qui est science-fiction, me projeter dans l'avenir, voilà, plus que dans l'histoire. Bon, ça, c'est comme ça que je suis câblée. Et la positivité, oui, bah voilà, il y a toujours un côté positif. Bon, dans la réalité, il n'y en a pas toujours, mais moi j'arrive quand même à en voir souvent. Et puis maximizer, donc de maximiser mes forces à moi. Et aussi, je suis faite pour maximiser les forces des autres. Et pour moi, c'est quand même une super force dans le coaching. Hein, on est là pour encourager, pour aider, pour maximiser les autres personnes. Et puis il y a aussi Achiever, qui a une grande capacité de travail. Enfin, bon, ça, je pourrais vous en reparler parce qu'il y a des avantages et des désavantages aussi. Donc voilà, de connaître mes principales forces et la façon dont je suis câblée, et donc de pouvoir m'appuyer encore plus dessus. Et c'est vraiment ça la zone de génie. Une autre façon de la trouver, enfin pour complémenter, parce que c'est un processus. D'abord, une zone de génie, c'est une zone, c'est grand. Puis on peut l'élargir, c'est pas forcément un point de génie, hein, ça peut être beaucoup de choses. C'est aussi d'aller regarder dans tout ce que je fais professionnellement, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce que je peux faire une journée entière, et à la fin de la journée, j'ai de l'énergie. J'ai des retours positifs des autres et ça a été facile pour moi et surtout je ressors en pleine forme et quand je le fais, c'est facile, c'est fluide, je suis dans le flow, etc. C'est vraiment ça la zone de génie. Donc une façon de la découvrir, hein, voilà, d'être encore plus dedans, c'est de prendre une feuille, de noter 4 cases et de noter en bas la zone d'incompétence et ma zone de compétence, les deux zones en bas, incompétence, ah là là, il y a du bruit, désolé. Incompétence et compétence, et puis au-dessus, zone d'excellence et zone de génie. Désolé pour le bruit. Et donc, ma zone de génie, ce n'est clairement pas trouver des endroits calmes pour enregistrer mon flash coaching. Donc voilà, donc d'avoir cette feuille à côté sur votre bureau, une vraie feuille en papier, et pendant 10 jours, de noter, dès que vous faites quelque chose, où c'est. Et tout ce que vous remplissez dans incompétence ou compétence, c'est vraiment à déléguer le plus vite possible ou à arrêter de le faire pour vous concentrer sur votre zone d'excellence et votre zone de génie. C'est pas évident de voir la différence
entre la zone d'excellence et la zone de génie. La zone d'excellence, on est très très bon, on a des bons retours et tout, mais à la fin, on est quand même fatigué, ça nous draine de notre énergie. Alors que la zone de génie, plus on en fait, plus on est dans notre énergie. Donc voilà, déjà, être 80% du temps dans votre zone d'excellence et votre zone de génie, c'est déjà génial. Et puis après, 80% du temps dans votre zone de génie, c'est juste génial. Et c'est tout ce que je vous souhaite. À très bientôt.